Allez, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, ici c'est David Ngoran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors dans ce tutoriel aujourd'hui je vais vous montrer une astuce qui va vous faire gagner en productivité. Voilà, comme vous le savez, AutoCAD est un logiciel qui prend vraiment assez de temps à concevoir, c'est-à-dire quand tu dessines avec AutoCAD ça prend vraiment un peu de temps. Donc avec cette astuce ça va te permettre de vraiment faire un gain de temps, oui vraiment un gain de temps, et c'est une astuce que j'utilise tout le temps. Peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que non. Euh, mais j'espère que la vidéo vous plaira. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de vous abonner. Je fais chaque semaine de nouvelles vidéos. Maintenant, j'ai décidé de dédier ma journée du dimanche à la conception des vidéos pour être un peu plus récurrent sur la chaîne, parce que j'ai remarqué que ces deux derniers mois là je me laisse un peu aller avec le travail. Il y a tellement de trucs que je n'arrive pas trop à faire les vidéos, mais j'ai dédié maintenant ma journée du dimanche pour faire les vidéos, pour être un peu plus fréquent sur ma chaîne. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de mettre des commentaires, de partager. Donc sans plus tarder, à tout de suite. Alors, on se retrouve sur le logiciel AutoCAD. Bon, moi je suis sur une version 2024. Donc ici, ce que moi je vais faire pour l'astuce, je vais vous montrer. Voilà, on va partir sur ce projet sur lequel je travaille. Voilà, en fait, ce qu'on va faire, je vais vous montrer quelque chose qui est, par exemple, si je viens ici, que je fais, par exemple, bon, vous qui me suivez un peu, vous voyez que moi je travaille beaucoup avec les raccourcis clavier, parce que ça prend trop de temps à aller chercher. Et il y a une astuce très importante en fait dans AutoCAD, c'est que si je fais par exemple ça, je viens de faire un rectangle, bon, je vais le mettre dans, pas le caca sur le mur, voilà, je le mets dans le calcul parfaitement. Ok, donc ici je viens de réaliser un rectangle. Et maintenant, avec le rectangle, quand je sélectionne le rectangle, vous allez voir qu'on a ces différents petits carrés là. Voilà, qui ont toutes des fonctions différentes. Bon, si je prends par exemple les extrémités, que je clique là, bon, on a la possibilité de tirer. Bon, c'est pas ce que je vais vous montrer. Mais si je reviens CTRL Z, CTRL Z, que je resélectionne ici, que je clique là. Bon, normalement, je peux faire étirer. Maintenant, regardez ce qui va se passer quand je vais cliquer sur la barre d'espace. C'est-à-dire que quand je fais barre d'espace, automatiquement j'ai la possibilité de déplacer mon élément. C'est à dire que si je clique là, voilà, je clique là, je fais barre d'espace, je peux déplacer mon élément. J'ai pas besoin de le sélectionner, d'aller faire déplacer et de venir resélectionner. En fait ça fait ça fait quelques secondes de gagner au fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc si je clique là, par exemple, je clique là, je fais barre d'espace, automatiquement je peux déplacer mon élément. Et si bon, actuellement je suis bloqué ici, en fait c'est parce que le mode auto il est activé. C'est ça le mode auto. Si je fais F8 sur mon clavier, il est désactivé actuellement. Donc vous voyez que je peux le déplacer facilement de tous les côtés que je veux. Maintenant, si je maintiens, en plus d'avoir fait la barre d'espace, actuellement j'ai rien de sélectionné, c'est-à-dire j'ai juste fait une fois la barre d'espace, je reviens en arrière, je clique une fois là, ça m'étire en fait le coin. Je vais faire la barre d'espace, un clic, une tape seulement sur la barre d'espace, moi j'ai ça. Et maintenant ce que je fais, je maintiens la touche contrôle. Je fais contrôle, je maintiens, je fais un clic. Et immédiatement, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait une copie. Est-ce que vous voyez? Je maintiens immédiatement une copie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, en même temps, en plus de me faire un déplacé, il me permet de faire en même temps une copie. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais, par exemple, ça? Si je clique ici, je fais une fois sur la barre d'espace, deux fois sur la barre d'espace. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une rotation. Est-ce que vous voyez? En fait, ça permet de faire vraiment gagner du temps. Comme vous allez le voir par exemple dans ce projet, j'ai pas encore commencé à faire l'aménagement, mais vous allez voir que quand je vais commencer à faire l'aménagement, placer tous les éléments, les sanitaires, les fauteuils autres, je vais pas m'amuser à prendre l'élément, aller venir ici, échelle, faire échelle pour augmenter ou réduire les dimensions, faire une rotation. Ça prend trop de temps en fait. Voilà, cette astuce ça marche pas avec tous les éléments, mais ça marche bien avec rectangle, même avec ligne. Ça marche très bien avec les blocs. Généralement, c'est avec les blocs qu'on va utiliser. Parce que ici, comme cela, quand je vais venir aménager, c'est avec les blocs au fait. Voilà, quand je vais créer, parce que j'ai déjà un fichier de blocs, je ne retrouve toujours pas. Je suis obligé à de dessiner un peu mes éléments, mais c'est pas bien grave. Mais quand vous avez déjà un fichier de blocs, que vous le sélectionnez, ici par exemple, je clique. Quand je fais une fois, je déplace. Deux fois, je peux faire une rotation de mon élément.
Voilà, par exemple, si je clique là, j'ai fait une rotation de mon élément. Je refais un clic, deux clics, j'ai la rotation. Si je maintiens en plus de ça la touche contrôle, ça me fait la même chose qu'avec l'outil déplacer. Une rotation avec copie. Je maintiens contrôle, je clique. J'ai maintenant une rotation avec copie. Contrôle, je clique. Contrôle, et je clique. Bon, ici, vous allez remarquer un petit truc. En fait, quand tu maintiens contrôle, il y a des angles dans en fait ces angles là sont définis en fait par le repérage pour l'air. En fait, bon, je vais essayer de mieux vous expliquer. Si je clique là, déplacer, que je le positionne ici, vous allez voir que quand je fais je clique là, 1 2 rotation, que je maintiens contrôle, la même chose se produit avec déplacer, hein. Voilà, quand je fais ça, si je place le premier point, le second point en fait, il va me faire un angle, c'est à dire qu'il va me déplacer le premier élément d'un certain angle qui est déjà défini par défaut dans les repérages pour l'air. En fait, si je reviens ici dans le repérage pour l'air, en fait c'est ça, vous allez voir qu'il me demande de changer mon élément de 90 à 180 à 290 à 380. Bon, après j'ai fait une vidéo un peu plus détaillée sur le repérage pour l'air, mais sinon on peut rapidement venir changer ça ici pour pouvoir mieux faire une rotation avec votre élément. Mais déjà cette astuce vous fait permettre de gagner vraiment en temps, c'est à dire que quand tu travailles, bon, je vais supprimer ça rapidement. Je fais encore un autre temps. Voilà, je clique, je fais ça, je le remets dans le cadre mur. Ok, je le remets dans le cadre mur, je sélectionne, je clique, barre d'espace, j'ai mon déplacé. Si je maintiens contrôle, je fais une copie. Voilà, si je fais une seconde fois, j'ai ici ça me permet de, comment dirais-je, d'annuler la sélection. En fait, c'est parce que j'ai fait la copie. Et si je reviens, que je clique là, barre d'espace une fois, deux fois, j'ai la rotation qui est activée. Voilà, je peux faire rotation avec copie en maintenant contrôle. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais une troisième fois? Une troisième fois, quand je fais, j'ai en fait l'échelle au fait. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que la même touche, la barre d'espacement, permet de faire plusieurs éléments. Généralement, ça permet de faire ces 5 éléments là. Rotation miroir, c'est 6. Voilà, c'est 6. Bon, on va pas dire 6 parce que étirer, il est déjà là de base. C'est-à-dire que quand je clique directement ici, ce que je fais en fait, c'est que j'étire le sommet au fait. Donc quand je fais une fois, je passe à déplacer. Deux fois, je passe à rotation. Trois fois, l'échelle. Et la quatrième fois, ça me permet de faire un miroir. Voilà, donc si je clique là, je fais une translation de mon élément. Je fais supprimer, je reviens. Ici, je clique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'ai mon miroir. Et maintenant, si je fais si je maintiens par exemple la touche contrôle, que je clique, voilà, j'ai fait un miroir, une translation avec copie au fait. Donc cet élément là, ça nous permet de réellement faire un vrai gain de temps. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe par exemple si je viens, que je prends par exemple la touche ligne, par exemple j'ai fait ligne ici, j'ai annulé, et quand je retouche la barre d'espace ici, qu'est-ce que ça fait? Ça me rappelle la dernière commande. Ici c'est la même chose que si je fais mon clic droit en fait. Bon, moi j'ai déjà paramétré de base. Ce sont les paramètres aussi à connaître. Voilà, il y a les paramètres qu'on fait avec les clics droit de la souris. Ça je le détaille un peu dans ma formation sur AutoCAD. Bon, au passage, ceux qui veulent se faire former sur les logiciels comme AutoCAD, Revit, SketchUp, Lumion, 3ds Max, Corona, voilà, même V-Ray, vous pouvez me contacter. J'ai mon numéro qui va s'afficher quelque part ici, je vais le mettre là. Voilà, pour ceux qui veulent approfondir un peu plus leur connaissance dans ces différents logiciels là. Sachez que je fais des formations en présentiel et aussi en ligne sur Microsoft Teams. Voilà, donc quel que soit votre pays, si vous êtes je sais pas, au Maroc, en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, on peut le faire facilement. Donc on va pas trop tarder sur ça. Voilà, ce que je voulais dire au fait, c'est que avec la même barre d'espacement, on a la possibilité de rappeler la dernière commande au fait. Par exemple ici, j'ai fait ligne. Supposons que je veux faire un mur, je fais F8 pour activer le mode ortho. Par exemple, je viens ici, je prends 800, entrée. Voilà, j'ai fait ça, mon chien. Et après, j'ai fait échappe par exemple. Et maintenant, je veux rappeler la dernière commande. Juste à taper sur la barre d'espacement. Automatiquement, ligne est sélectionnée. Et si je fais encore, il me sélectionne le dernier coin que j'avais sélectionné au fait. Est-ce que vous voyez? Voilà, j'active et désactive par exemple le mode auto F8 pour que vous compreniez un peu mieux. Est-ce que vous voyez? Donc la barre d'espacement, c'est un élément que vous devez forcément intégrer
à votre manière de dessiner dans AutoCAD, parce que ça vous permet de rapidement passer d'un élément à l'autre. Par exemple, si vous utilisez l'outil copier, déplacer, miroir, ça sont des éléments qu'on utilise tout le temps pour dessiner. Donc vous pouvez passer facilement de déplacer à copier, et de copier à faire une rotation, de rotation à faire une échelle, et aussi de l'échelle par exemple à faire une symétrie avec miroir, et même à rappeler la dernière commande. Donc c'est un élément que vous devrez facilement intégrer dans votre manière de dessiner. Par exemple ici, si moi, pour vous donner peut-être une idée plus pratique de la chose, par exemple je vais venir ici, bon malheureusement j'ai plus ma bibliothèque AutoCAD, mais je vais la retrouver. En fait j'ai tellement de disques durs que je sais plus trop là où je mets certains éléments. Voilà, bon par exemple je prends cet élément là, bon actuellement il n'est pas encore en bloc. Si je le prends, que je le mets en bloc ici, je vais venir dans insertion, créer bloc ici, je vais l'appeler normalement c'est un frigo. Je prends bon j'ai raté quelque chose. En fait j'aurais pas dû faire entrer, ça allait un peu trop rapidement. CTRL Z, je reviens, il est encore en bloc, CTRL Z, voilà, maintenant il n'est plus dans le bloc. Ok, donc je reviens créer, voilà, je l'appelle comme d'habitude frigo. Ok, et l'élément qui est important, c'est de spécifier le point de base en fait. C'est ce que j'avais raté la première fois. Choisis un point, voilà, moi je prends par exemple une extrémité. Bon, j'active ça en fait pour pouvoir avoir les extrémités au fait. Ça c'est F3, voilà, et j'ai activé maintenant le point de repérage, le point d'insertion plutôt. Je fais OK. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer par exemple si je fais clic droit, copier dans le presse-papier, copier avec point de base. Oui, le point de base c'est là. Si je l'envoie ici dans mon projet, je me connais, CTRL V. Bon, actuellement il est très grand. Voilà, j'avais fait une vidéo sur l'échelle. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur l'échelle, je vais vous mettre un petit truc qui va s'apparaître ici. Voilà, et je vais le mettre aussi dans la description pour mieux comprendre l'échelle au fait. Donc ici, qu'est-ce qui se passe si je clique là? Je fais barre d'espace une fois, deux fois pour la rotation, trois fois pour l'échelle. Et maintenant, ce que moi je vais dire, moi je vais faire R pour référence en fait. Voilà, bon ici dans ce cas là je ne vais pas faire R, mais je suis obligé de faire EF pour spécifier une référence. C'est à dire que moi je vais dire que de là jusqu'à là, moi je veux que ça fasse une certaine distance au fait. Bon, j'ai mieux détaillé ça sur dans ma vidéo. Bon, on va aller un peu plus rapidement, je vais pas trop m'attarder là dessus. Voilà, ici par exemple je suis venu positionner ça par exemple dans la cuisine quelque part ici. Donc je clique échelle, rotation, on a l'échelle maintenant ici, je le rends un peu plus petit. Bon, ici ça c'est pas la bonne dimension hein, voilà, mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur l'échelle, je l'ai mieux détaillé au fait. Donc je vais ici placer mon élément, je peux venir, je clique là pour le déplacer rapidement. Je suppose par exemple que je vais le déplacer là, mais c'est pas là que je vais le poser, c'est juste pour expliquer un peu. Donc je clique là, voilà, et maintenant je veux l'augmenter la distance. Je fais ça une fois, deux fois, trois fois, j'ai l'échelle rapidement, j'ai pas besoin d'aller chercher l'échelle quelque part. Bon, supposons que le sens n'est pas bon, je vais faire une rotation, je clique là une fois, deux fois, rotation, j'active F8, le mode auto, c'est fini. J'ai rapidement placé par exemple mon élément. Est-ce que vous voyez? Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner et à partager la vidéo. Donc c'était David Ngoran, on se retrouve je crois dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Merci.